Salut à toi, donc tu sais que je fais mes vidéos en direct et que c'est une seule prise. Tu l'entends l'Angélus là? Voilà. Maintenant, on va prendre les bouquins qui sont là, simplement pour te dire. Alors, nous allons commencer, je n'ai peut-être pas le droit, mais je m'en fiche. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Le Saint-Coran. Alors, n'importe où, je l'ai ouvert, tiens, on va le fermer et le rouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Tu vois, la page était marquée. Hop, tu vas lire avec moi si je n'ai pas le matos, tu m'excuseras. Alors, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent nous attendons. Attends, j'arrive pas à lire. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que sur les hypocrites que les hypocrites, hashtag bafouille, pardon Allah, on reprend. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Troisième sourate, je crois que c'est des sourates, c'est parce qu'en vérité, ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs, donc, ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Sourate 4, on me corrigera pour les musulmans qui sont mes amis. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille, et s'ils te parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Bon, ensuite, elle va peut-être être plus longue, la tradition maçonnique, ça c'est pour les complotistes. Au pif, Robert Amadou, voilà, chez Gnostica, Paris, voilà, je ne sais pas si je montre bien, au hasard. Alors on va lire les dates, tu vois. Charter of Incorporation of the Freemason and Wright of Edinburgh, délivré par la ville Seal of Cause. 1550 avec un C, point avant. Organisation en Écosse du Mason World, donc le mot maçonnique, ensemble de signes, postures et de mots de reconnaissance couverts par le secret. 1563, ma grand-mère aurait dit 1563, ma maman aussi. Statut de Strasbourg pour les Steinmetzen. 1564, dernière assemblée générale des Steinmetzen en Allemagne. 1583, Grande Loge, je ne sais pas ce que ça veut dire, MS numéro 1, prose anglaise des Old Charges, c'est-à-dire les vieilles charges ou un truc comme ça, je te traduis si tu ne comprends pas, l'invocation au saint disparaît. Bah oui, d'ailleurs dans certaines religions reconnues, voilà, comme la franc-maçonnerie est reconnue, on n'appelle pas les saints, on s'adresse direct à Dieu, c'est le cas des protestants. Ensuite, 1598, premier procès-verbaux maçonnique connu, The Lodge of Edinburgh. Édimbourg, on dit en français, Mary's Chapel. Ils attestent sur l'existence d'un rituel pour la réception, selon la première traduction française, du making avant initiation des apprentis enregistrés et d'un autre pour le passage au grade ou état de compagnon. 1598-1599, Shaw Statute, donc les statuts de Shaw, je pense. Pour les maçons d'Écosse, Lodge, il désigne un groupe de maçons fixés à demeure dans une ville ou un bourg. Voilà, 1600, la présence en loge d'un nom opératif, John Boswell, Laird, je ne sais pas ce que ça veut dire, of Auchinleck, Mary's Chapel, Édimbourg, 8 juin, qui serait primordiale et très douteuse. Voilà, donc je t'ai lu, on continue. Rimbaud, bah tiens, moi je m'y connais plus en ça. Alors, voilà, descendons en nos celliers après le cidre et le lait. Moi, allez, où boivent les vaches, nous sommes tes grands-parents. Tiens, prends
les liqueurs dans nos armoires, le thé, le café, si rares, frémissent dans les bouilloires, voient les images, les fleurs, nous rentrons de cimetière. Moi, tarir toutes les urnes. 2. L'esprit, éternelles ondines, divisées l'eau fine, Vénus, sœur de l'azur, émeut le flot pur. Juiférant de Norvège, dites-moi la neige, anciens exilés chers, dites-moi la mer. MERS, MER, mais il y a plusieurs mers, oui. Et ensuite, nous continuons par la Torah. Tu vois, je fais bien comme ça. J'ai peut-être pas le droit, mais je m'en prends le droit. 17. Le hibou, le cormoran, la hulotte. 18. Le porphyrion, le pélican, le percnoptère. Oh, c'est super dur ça. 19. La cigogne, le héron selon ses espèces, le tétras et la chauve-souris. 20. Tout insecte alé qui marche sur 4 pieds vous sera une abomination. 21. Toutefois, vous pouvez manger parmi les insectes ailés marchant sur 4 pieds celui qui, au-dessus de ses pieds, des articulations au moyen desquelles il saute sur la terre. 22. Vous pouvez donc manger les suivants. L'arbé selon ses espèces. Bon, j'ai un peu faim, puis ça me dit rien. Désolé, j'ai pas compris la Torah. Mais c'est une autre pensée et je ne l'ai pas assez étudiée. Et puis tiens, on verra la Bible un autre jour, parce que je suis allé au caté, mais que je ne suis ni un intégriste, ni un halluciné, ni un illuminé, et que moi, c'est plutôt Rimbaud. Donc on terminera par Rimbaud, tu vois, au pif. Hop, lettre, compte rendu et rapport du voyageur. Tu sais que j'ai beaucoup voyagé et que je crée des dossiers poétiques. Salut à toi et bonne soirée. Musulmisch liebe dich, Yiddish liebe dich, catholique liebe dich, protestantisch liebe dich. Et puis hindouiste, tu existes aussi. Et puis il y a d'autres religions. Moi, c'est la poésie et la musique. Et j'aimerais bien récupérer 3 guitares qui ne sont pas là. Voilà. Et un clavier qui coûtait très très cher. Mais c'est pas le prix qui compte. De la musique avant toute chose, Monsieur Verlaine, chanté par Léo Ferré. Salut à toi.